Una historia de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Voici Ruby, aussi belle que dangereuse. Quelle femme n'a jamais rêvé de faire tourner les têtes? Quel homme peut rester indifférent devant une femme splendide? Mais méfiez-vous, mesdames, que cette histoire vous serve d'exemple. Ne laissez pas votre beauté physique détruire celle de votre âme. Et vous, messieurs, intéressez-vous avant tout à la beauté intérieure de celle que vous aimez. Ruby? Tiens, c'est pour toi. Francisco, on en a pourtant déjà parlé. Non. Rassure-toi, je ne te demande rien. Seulement d'accepter cette rose. Très bien, merci. Mais c'est juste parce que nous sommes amis. Ah oui, bien sûr. Amis, c'est tout. Au revoir. Au revoir. Pas de bol, mon vieux. T'as encore pris un râteau. Je vois pas pourquoi tu continues à lui cavaler après. C'est une vraie garce, cette nana. Entre nous, la garce, c'est toi. Si tu dis ça, c'est parce que tu supportes pas que tous les garçons fantasment sur elle. Les garçons fantasment sur elle. Quelle superbe rose. Oui, mais Francisco ne m'intéresse pas le moins du monde. Pourquoi? Il est gentil ou plutôt mignon? S'il te plaît, tant que ça, je te le laisse. Oh, tu sais bien que je ne pense qu'à mon cher Hector. Mais comment je pourrais l'oublier? Hector par-ci, Hector par-là. Ce qu'il y a, c'est que je suis tellement heureuse. J'arrive pas à croire qu'il va bientôt venir à Mexico. Oh, il faut que je te montre toutes les nouvelles robes que je me suis achetées. Avec plaisir. Mais n'oublie pas que nous sommes censés réviser notre examen de demain aussi. Oui. Merci, Gaetano. Je vous en prie, mademoiselle. Je trouve que ta maison est vraiment magnifique. Et si on faisait quelques longueurs, on pourrait réviser après au bord de la piscine? Non, tu sais bien que j'ai horreur d'être en maillot de bain. Au fait, mon père m'a dit qu'il serait là pour déjeuner. Ah, je vais enfin pouvoir faire sa connaissance. Le chauffeur m'a donné cette fleur que vous avez oubliée dans la voiture. Ah, mettez-la dans un vase, Paula. Je veux pas qu'elle se fane. Fais-le, s'il te plaît, Paula. Oui, ma chérie. J'avoue que je ne savais pas que ton ami avait un admirateur. Francisco n'est absolument pas un admirateur. Les fours sont nés partout, celle-là. Ne le prends pas mal, écoute. Elle a toujours veillé sur moi et sur tous les gens qui m'entourent. Il faut la comprendre. Elle m'a élevée depuis que je suis toute petite. Bon, d'accord, si pour toi Paula est si importante, alors elle le deviendra pour moi aussi, même si elle me déteste. Comment? Seulement 2 millions de dollars? Non, c'était pas le prix fixé. Envoyez un email à Francfort et dites-leur de me contacter le plus rapidement possible. Papa, je suis si heureuse que tu aies pu te libérer. Comment se sont passés les cours aujourd'hui? Bien. Papa, voici Ruby, l'amie de fac dont je t'ai tant parlé. Bonjour. Mademoiselle? Alors tu vois, je n'avais pas exagéré. Elle est vraiment belle, non? Plus que je ne l'imaginais, je l'avoue. Mais tu l'es tout autant, ma princesse. Bien sûr que Marie-Belle est une princesse. Elle vit dans un palace. Et son père est un vrai roi.
Elle invente toujours des histoires à dormir debout. Christina! Qu'est-ce qui t'arrive, Trésor? Pourquoi tu pleures? Oh, Dolores, il y a eu une réduction de personnel et... ils m'ont renvoyée. Oh, ma pauvre chérie, mais c'est affreux. Je vous en prie, ne le dites à personne. Je ne voudrais pas que ma mère l'apprenne parce qu'elle se ferait tellement de soucis. D'accord, compte sur moi. Mais enfin, regarde dans quel état tu es. Elle verra tout de suite que quelque chose s'est passé. Bon, écoute, viens chez moi une minute. Essaie de te calmer, je vais te faire du thé et tu vas me raconter tout ce qui t'est arrivé. Vas-y, tire plus fort. Allez, viens, on y va. Madame Chollet, surveillez mes affaires. Ruby est devenue ma meilleure amie à l'université, papa. Enfin, ma seule amie, à vrai dire, parce que soit les autres étudiants ont pitié de moi, soit ils sont mal à l'aise à cause de ma jambe. Mais tu devrais même pas y penser. Regarde la chance que tu as, tout ce que tu possèdes, sans parler d'un père merveilleux. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse dans la vie, crois-moi. Oui, c'est vrai, princesse. Et dites-moi, Ruby, votre père, qu'est-ce qu'il fait? Mon père est mort, monsieur. Ma sœur Christina subvient à nos besoins, à ma mère et à moi. Et si je suis dans la même université que Maribel, c'est parce que j'ai une bourse d'étudiante. Mais ça ne me gêne pas du tout que tout le monde apprenne dans quelle situation je me trouve, pour l'instant. J'espère pouvoir trouver quelque chose rapidement. Parce qu'en plus, je dois payer les frais universitaires de Ruby. Peut-être qu'elle devrait arrêter les études et commencer à trouver un emploi. S'il le faut, oui, tant pis, mais je voudrais qu'elle les finisse parce que si elle a un diplôme, ce sera beaucoup plus facile, ça pourrait lui ouvrir plus de portes. Un diplôme, ça ne garantit pas qu'on aura une carrière, ça ne garantit rien de nos jours. Il y a plein de gens diplômés qui se retrouvent au chômage, tu le sais, Christina. Oh, je ne m'inquiète pas pour ma sœur. Elle a toujours eu énormément de chance. Ton père est vraiment formidable. Oh, je l'adore. Même si, comme tu as pu t'en rendre compte, il est toujours très pris par ses affaires. Ça doit représenter d'énormes responsabilités à une compagnie d'investissement. Est-ce que c'est vrai que depuis le décès de ta mère, il n'a pas retrouvé l'âme sœur? Bon, il a des amis avec qui il sort de temps en temps, mais je crois que s'il ne s'est jamais remarié, c'est à cause de moi. Et pourquoi? Est-ce que ça te gênerait? Oh, pas du tout, non, à vrai dire, je serais même ravie qu'il le fasse. D'ailleurs, je suis sûre qu'il refera sa vie dès que moi, je serai mariée. Attends, dès que tu seras mariée, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est si sérieux que ça avec ton joli cœur sur Internet? Eh bien, je sais que tu vas sans doute trouver que je m'emballe un peu trop vite à ton goût, mais je peux déjà te dire que je suis follement amoureuse. Je meurs d'impatience de rencontrer enfin mon Hector. Ah, toi et ton Hector, hein? Ça moque pas. Comme vous pouvez vous en rendre compte, notre projet est en parfaite harmonie avec les normes réglementaires. De plus, le design est en accord avec les exigences administratives. Non seulement il est écologique, mais il rétablit l'idée que c'est une ville débordante de vie. Très bien, Hector. Bon, je crois qu'il ne reste plus guère de doute sur la décision. Vous permettez? Bien sûr. Je me retire. Et ton père, ça lui fait rien que sa chère princesse sorte avec quelqu'un qu'il n'a pas rencontré? Nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais je sais qu'il n'a entendu que de bonnes choses à propos d'Hector. Il connaît son parrain parce qu'ils ont fait des affaires ensemble. Son parrain, d'accord, c'est une chose, mais qu'en disent ses parents? Ils sont décédés dans un accident. Le pauvre. Son parrain et sa marraine représentent sa seule véritable famille. Son parrain gère son héritage pour lui et apparemment il se débrouille bien parce qu'il a hérité de 2 ranchs et aujourd'hui il en possède 4. Décidément, t'as de la chance. Un petit ami riche et très beau en plus. C'est tout à fait le genre d'homme que j'aimerais épouser. Hector, félicitations. Ils ont été extrêmement contents du travail que tu as fourni. J'en suis vraiment ravi. Je pense que tu devrais te préparer. Je suis certain qu'ils seront tous d'accord pour te confier leur tout nouveau projet. Nous en avons déjà parlé, Howard. Ça va faire 4 ans que j'ai quitté Mexico et j'avoue que je serais volontiers resté à New York, mais maintenant... Oui, mais ce projet est extrêmement important. Il pourrait ouvrir les portes de l'architecture mondiale. Réfléchis sérieusement. Je suis désolé, mais Maribel est plus importante à mes yeux que toute autre chose. Ah, je vois l'amour, l'amour, l'amour. Cette fille rencontrée sur Internet a vraiment volé ton cœur. Hein? Tu ne sais pas à quel point. Chin chin. Un prince charmant des temps modernes pour la princesse du château. Oh, je t'en prie, arrête. Je ne m'intéresse pas du tout à son argent. Si tu dis ça, c'est parce que t'en as. Et Hector également.
Ce n'est pas l'argent qui m'a attirée chez lui. C'est sa manière d'être, de penser, ses sentiments. Ah. Il est tellement gentil. Tu crois pas que tu l'idéalises un peu trop? Non, je t'assure, c'est la pure vérité. Waouh, t'as vraiment fait des folies. Regarde celle-là, elle est géniale. Tu peux la garder si elle te va. Ah non, tu plaisantes, c'est à toi. Et puis tu l'as achetée pour l'arrivée d'Hector, non? Bon, j'en ai des tas d'autres, passe-la tout de suite. Regarde si elle te va, je t'en prie. Bon, mais c'est juste parce que tu insistes. Ruby? Non, maman, c'est moi. Dis-moi, c'est rare que tu reviennes si tôt du bureau. Oh, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Et où est Ruby? Elle n'est toujours pas rentrée de l'université? Elle ne devrait pas tarder. Elle doit encore être en train de papoter avec ses amis. Tu sais comment elle est. Oui, maman. Je trouve qu'elle te va mieux qu'à moi. Tiens, Ruby, elles vont avec l'ensemble. Oh, allez, s'il te plaît, prends-les, d'accord? Ah, merci, c'est trop gentil. Je t'en prie. Oh, je n'ai pas du tout envie de réviser. Je préfère nettement envoyer un email à Hector. J'arrive pas à croire que tu puisses être amoureuse d'un homme que tu n'as même pas encore rencontré. Oh, tu sais, nous nous sommes envoyés des photos et nous parlons énormément au téléphone. C'est curieux, mais je préfère malgré tout lui écrire. Il y a certaines choses qu'il est plus facile d'aborder en passant par Internet que par le téléphone. Je trouve que vos relations sont très étranges. Pour que je tombe amoureuse, il faut que je sache ce que je ressens quand la personne est près de moi, quand elle me touche ou qu'elle m'embrasse. Et c'est moi que tu oses accuser de me montrer trop romantique. Ah, mais non, ça n'a rien de romantique, je suis réaliste. Le contact physique est très important dans une relation amoureuse. Sinon, ce n'est rien de plus que de l'amitié. Oui, mais je suis sûre que je vais tomber dans les pommes la première fois qu'Hector va m'embrasser. Je vais faire dire au chauffeur de te raccompagner. Merci. Vous alliez encore oublier votre rose, mademoiselle. Alors vous ne perdez jamais une miette de ce qui se passe. Il faut croire que non. Et en particulier quand cela concerne Marie-Belle. Et croyez-moi, je suis ravie que vous l'ayez remarqué car je l'aime comme ma propre fille. Eh bien, figurez-vous qu'elle dit qu'elle m'aime comme sa propre sœur. C'est touchant, non? C'est fait. Gaëtano t'attend dans la voiture. Je m'en vais pour que tu puisses écrire à ton amoureux transi. Tiens, tu es méchante. Cette robe ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que vient d'acheter ma petite Marie-Belle. C'est moi qui lui ai donné, Paula. Ah, c'est vraiment très gentil à toi, très charitable, de donner tes affaires aux gens qui sont incapables de s'en acheter. Il est tard et Ruby n'est toujours pas rentrée. Maman, il faut au moins que tu l'obliges à te dire où elle est. Je reviens tout de suite, je vais voir Dolores, je n'en ai pas pour longtemps. Non, attends une seconde, chérie. Essaie ta nouvelle robe avant. Je voudrais vraiment pouvoir te la terminer ce soir. Maman, je sais qu'elle va être merveilleuse. Mais je ne veux pas que tu te donnes autant de mal. Allons, ça fait longtemps que tu en veux une. Et il faut toujours être bien habillé pour aller au bureau. D'après mon amie Ruby, le contact physique est un aspect indispensable dans une relation amoureuse. Vu ce que je ressens simplement en communiquant à distance avec toi, j'imagine déjà ce que ce sera quand tu te tiendras devant moi. Je t'adore sans jamais avoir même effleuré ta peau. Marie-Belle. J'ai appelé pour toutes les annonces que j'ai encerclées et j'ai décroché 2 entrevues. Il va falloir te mettre sur ton 31. Oui, je mettrai la nouvelle robe que ma mère est en train de terminer pour moi. C'est formidable. N'oublie pas que l'habit fait le moine dans ces cas-là. Je passe un dernier tout petit coup de fil et je vous paie ce que je vous dois. Vas-y, vas-y. Si je n'étais pas logée à la même enseigne que vous, je te ferais même pas payer les appels. Non mais je rêve. Eh ben c'est à cette heure-ci que rentre ta petite sœur. Et puis dis donc, faut voir comment elle est habillée. D'où est-ce que tu viens? Tu commences déjà l'interrogatoire?
Figure-toi que j'étais chez mon amie Maribel. Et avant que tu me demandes, la robe et les boucles d'oreilles, eh bien oui, c'est elle qui me les a offertes. Tu aurais pu nous dire où tu étais quand même. Ah oui? Et comment j'aurais pu faire étant donné qu'on nous a coupé le téléphone? Mais en cas de besoin, tu peux toujours m'appeler et laisser un message, je leur dirai. On pourrait continuer la conversation chez nous. On serait peut-être un peu plus tranquille. Très bien, je vous laisse. Ruby, je ne voudrais pas que maman le découvre, mais j'ai reçu ma lettre de licenciement. Quoi? Et comment tu vas faire pour payer mes études maintenant? J'ai déjà plus d'un trimestre de retard, Christina. Pourrais-tu penser un peu aux autres pour une fois? Tes études, c'est rien à côté. On n'a pas assez d'argent pour payer le loyer. Tu veux dire que tu n'as touché aucune indemnité? Non, pour l'instant, rien. Ruby, il va falloir que toi aussi tu trouves un emploi. Il n'en est pas question. Je ne veux pas et je ne peux pas. Je refuse de finir comme toi. Tu te laisses complètement écraser sans jamais protester. Quand on veut quelque chose, il ne faut pas hésiter à foncer pour l'obtenir. Le contact physique est essentiel. Ce que dit ton amie Ruby est vrai. Mais ce que j'aime dans notre relation, c'est précisément la manière dont elle a débuté. Néanmoins, je sais que quand je te tiendrai dans mes bras, quand je goûterai à tes lèvres, notre amour n'en sera que plus grand. Excuse-moi, mon amour. Il faut que je te laisse. Papa! Tu ne dors toujours pas? Tu es encore en train de chatter avec le même garçon? Chérie, tu ne trouves pas que tu prends cette amitié un peu trop au sérieux? Papa, c'est plus qu'une amitié. Hector et moi, nous nous aimons. Fais attention à qui tu confies ton amour. J'espère que tu ne commettras aucune erreur, ma princesse. Parce que je ne permettrai jamais à qui que ce soit de te faire souffrir. Ruby, ton petit déjeuner va refroidir. S'il te faut autant de temps que ça pour t'habiller pour aller à la fac, quand tu devras te préparer pour aller au bureau, il faudra te lever aux aurores. Écoute, peut-être qu'à toi, ça ne t'apporte rien de te tenir devant un miroir. Mais à moi, si. Et j'aime beaucoup mettre en valeur ce que j'ai. Bon, je vais remettre du pain à griller. Oui, maman. Dis-moi, c'est une nouvelle robe? Cousu main par maman. Eh ben, t'en as de la chance d'avoir de nouvelles affaires. Toi, tu as bien la robe que t'a donnée ton amie, non? Porter les vieilles frisques de Maribel, ce n'est pas comme porter de nouvelles affaires. Je me demande quand maman me fera une nouvelle robe à moi. Ta sœur doit toujours être impeccable pour se rendre au travail. Tu le sais bien, chérie. Oui, quel travail. Chut. Je t'ai pourtant dit que je ne voulais pas qu'elle l'apprenne, non? Je lui annoncerai quand j'aurai décroché un nouvel emploi. De quoi parlez-vous? Je disais que j'aimerais bien avoir une nouvelle robe, moi aussi. À l'université, tous les étudiants sont super bien habillés, à part moi. Mais ne sois donc pas si exigeante, enfin. Tu devrais te montrer plus reconnaissante envers ta sœur. C'est grâce à elle que nous avons un toit au-dessus de la tête et que tu peux continuer tes études, Ruby. Il faut que j'y aille, maman. À plus tard. Aïe, je me suis brûlée. Oh, elle est complètement tachée. Bon, il va falloir que je me change maintenant. Pardonne-moi, je suis désolée. Je me suis brûlée, j'ai lâché la cafetière, pardon. Fais plus attention la prochaine fois. Oui, promis, pardon. Ma pauvre chérie. Désolée, je me suis brûlée, maman. C'est même pas chaud. Non? Mais si. Tu ne t'es pas brûlée. Je pense que tu as fait exprès de tacher la robe de ta sœur pour qu'elle ne porte pas quelque chose de neuf. Ruby, tu as toujours été envieuse. Moi? Qu'est-ce que je pourrais envier à Christina? Oh, ma chérie, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi tu n'aimes pas que les autres puissent être heureux? S'il y a une chose que je peux envier à Christina, c'est la préférence que tu as toujours eue pour elle. Tu aimes ma sœur plus que moi. Je vous aime autant. Et tu le sais, la différence, c'est que moi, je ne me laisse pas abuser par ta beauté comme tout le monde. L'amour d'une mère n'est pas aveugle. Et je suis vraiment triste de voir qu'il existe en toi des sentiments d'une pareille bassesse. Maman, tu exagères. Oh, ma fille. Si je te parle ainsi, c'est parce que je t'aime. Si au moins tu ressentais le moindre regret quand tu fais des erreurs. Maman, je t'assure que je n'ai rien fait de mal.
Oh maman, c'est toi aussi qui m'avais fait ce chemisier. Tu te souviens? Oui. Quand je rentrerai, j'essaierai de nettoyer la tâche. Oui, ma chérie. Allez, bonne journée. Bon, moi aussi, je m'en vais. J'ai un examen, je ne vais pas être en retard. Petite chérie, regarde ce qu'on vient de nous livrer. C'est certainement de la part d'Hector. Qu'est-ce que c'est? Attends. Voyons. Tu as vu comme c'est joli. Oh, c'est un cœur en argent. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la carte? Attends. Mon amour, je te réserve une surprise. Je pourrais t'embrasser et te serrer contre moi plutôt que tu ne l'imagines. Je t'aime. Eh, dis donc. Oui? Je savais que t'étais pressé d'aller à Mexico, mais je me rendais pas compte que c'était si urgent. Tiens. Merci. Je ne supporte plus d'être loin de Maribel. Dès que je débarque, je l'invite à dîner et à danser. Je pourrais même la kidnapper un week-end pour aller à la plage. Eh, du calme, tu vas la voir pour la première fois de ta vie. Et alors, ça ne changera pas ce que je ressens pour elle, Alexandre. C'est simple, d'après tout ce que je sais sur elle, je pourrais aller jusqu'à dire que c'est carrément la femme de ma vie. Oh, tu vas me faire pleurer. C'est le cœur en argent que m'a offert Hector. Il est superbe, non? Il est magnifique. Il est génial. Ton amourette sur Internet, c'est vraiment du sérieux, alors? Oui. Mais ce qui est encore mieux, c'est ce qu'il a écrit sur la carte avec le cadeau. Je crois qu'il va venir très bientôt. Je suis très heureuse pour toi. Mais j'ai pensé à quelque chose dont je voudrais te parler. Vous voulez bien nous excuser? On se retrouve en cours, d'accord? Dis-moi, est-ce que Hector est au courant des problèmes que tu as à la chambre ou non? Hé, je sais que tu meurs d'envie de voir Maribel, mais tu lui as pas dit quand tu arrivais à Mexico. Je tiens à lui faire la surprise. Oui, mais tu devrais au moins lui téléphoner, elle a peut-être des projets pour le week-end. Tu sais ce que c'est que d'entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un durant 7 mois, sans pouvoir la toucher, Non. ni l'embrasser, Non, d'accord, j'en ai pas la moindre idée, mais tu devrais lui passer un coup de fil. Je vais y penser. Tant mieux. Et fais vite tes bagages. Tu as plein d'amis à qui faire tes adieux. Non, vas-y toi, j'ai pas envie. Quoi? Tu veux pas faire la foire? Ah là là là. Où est passé le vieux copain qui n'aurait jamais manqué une occasion de s'éclater? Non, arrête. Hector, attends une minute. Quoi? Tu commences vraiment à m'inquiéter, là. Qu'est-ce qu'il y a? L'amour t'a mis la tête à l'envers? Moque-toi, vas-y, on te verra quand tu tomberas amoureux. Ne me jette pas de mauvais sort, c'est pas prévu du tout, ça. Mon unique priorité, c'est ma carrière, rien de plus. Eh bien, nous verrons et rira bien qui ira le dernier, docteur. Non, Ruby. Hector ne le sait pas. Je n'ai jamais eu le courage de lui avouer la vérité. Tu n'as pas le droit de lui cacher une chose comme ça. S'il refuse de te pardonner, tu le perds pour toujours. Je sais, mais je n'arrive pas à lui dire. C'est vrai, j'aurais jamais dû omettre une chose si importante. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours difficile pour moi de parler de ça. Attends, c'est pas la peine non plus de s'angoisser. C'est pas ce que je voulais faire. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que malgré tous les sentiments qu'Hector a envers toi, on peut pas savoir comment il va le prendre. S'il me quittait, je crois que j'en mourrais de chagrin. Eh bien, espérons que ça ne se produira pas. Mais il vaut mieux ne pas prendre de risques inutiles. Dis-lui. Je te signale qu'il te reste très peu de temps pour le faire. C'est dingue ce que Ruby peut être gonflante. J'ai 2 ou 3 mots à lui dire en privé. Pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour savoir de quoi il s'agit. Tu sais, elle veut probablement lui parler de son handicap. Et moi, j'estime que ça aurait été vache de sa part de le faire devant nous. T'as peut-être raison. Et je pense que c'est pour ça qu'elles sont amies toutes les deux. Parce que Ruby est la seule qui ose ouvertement aborder son problème. La vérité, c'est que je n'ai aucune idée de la façon dont je dois me conduire avec une infirme. Allez, fais pas attention à elle. Tu vois, tu te rends compte si Hector disait ce genre de choses? Inutile de frotter si fort, allez-y doucement, vous allez finir par y laisser vos doigts. La tâche va rester si je ne frotte pas fort. Même en frottant, les taches restent toujours sur la conscience. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Pour rien. Au fait, ça se passe bien pour Ruby à l'université? Et pourquoi me le demandez-vous? Eh bien, parce que une fois qu'elle aura fini ses études, ça vous facilitera la vie, vous ne serez plus obligé de travailler. Je crois que c'est pas de mal la veille. Mais et si au lieu de passer autant de temps à traîner, je veux dire à étudier à l'université, elle prenait elle aussi un emploi?
Ça serait quand même plus facile pour vous et pour Christina. Elle pourrait vous soulager un peu de votre fardeau, non? Oui, peut-être, mais de façon provisoire seulement. Parce que de nos jours, sans diplôme, il est pratiquement impossible de trouver un bon emploi. Vous avez vu le genre de place qu'on a proposé à Christina? La pauvre petite, hein. Je me demande comment elle va faire maintenant que... Maintenant que quoi? Je vous écoute. Que voulez-vous dire? Rien du tout. Non, 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 rien. Sauf que, il paraît qu'ils ont décidé d'augmenter le loyer. Ah, espérons que non. Oui, ça tomberait mal. C'est pour ça que je disais que ce serait peut-être une assez bonne idée que cette chère Ruby se mette à gagner des sous en lavant et en faisant du repassage, quitte à ce que ses précieuses menottes ne soient plus aussi douces. Bonjour à tous. Veuillez ranger vos affaires parce que l'examen se fera à livre fermé. Un peu de silence, s'il vous plaît. Salut Francisco. Merci pour ma rose. Elle fait très bien dans ma chambre. C'est là que tu l'as mise? Oui. Et chaque fois que tu la regardes, tu penses à moi? Ruby, vous ne pouvez pas passer cet examen. Tu as encore des problèmes de fin de mois, Ruby? Non, j'ai parlé au doyen, il m'a dit que ça pouvait attendre. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller le voir. C'est pourtant lui qui m'a dit de vous signaler que tant que vous n'aurez pas réglé vos frais, vous serez suspendu. Non, c'est faux, c'est le contraire de ce qu'il m'a dit. Je vais aller tirer ça au clair tout de suite. Arrête d'essayer de t'incruster ici. Tu devrais savoir que tu n'es pas à ta place. Et fais pas de chèque en bois, ça fait désordre. Profitez-en, ce sera pas toujours comme ça. Je n'ai pas tellement confiance en ce garçon qu'elle a rencontré sur le net. Mais pourtant, vous connaissez son parrain, non? Oui, oui, mais même si apparemment il est assez aisé, qu'il vient d'une bonne famille, on ne sait jamais, Paula. Et si ce Hector était uniquement un opportuniste qui voulait profiter de la bonne situation de Maribel? Oh non, comment osez-vous penser une chose pareille? En admettant que ce ne soit pas le cas, Maribel est quelqu'un de spécial, de différent. Il y a fort à parier qu'il ne soit pas prêt à prendre soin d'elle, à lui apporter ce dont elle a besoin tous les jours. S'il en est sincèrement amoureux, il le fera. Et s'il n'y arrive pas? Non, non. La vérité, c'est que je n'aurais jamais dû la laisser continuer cette relation. Oh non, de toute manière, elle l'aurait fait, monsieur, parce qu'elle a un besoin vital de ce type d'illusion. Et depuis quelques mois, elle est très heureuse. N'allez pas détruire son enthousiasme, ni le bonheur auquel elle a droit. Tu as parlé au doyen, alors? L'imbécile de secrétaire ne m'a pas laissé entrer. Pourtant, s'il m'avait reçu, je suis sûre que le problème serait déjà réglé. Pourquoi tu n'essaies pas d'obtenir une bourse plus importante comme moi? Bon, si tu veux, je pourrais t'aider à réviser pour améliorer tes notes. Francisco, je te demande pas de voler à mon secours. Écoute, je te remercie, mais je supporte pas que les gens aient pitié de moi. Non, il s'agit pas du tout de pitié. Ruby, je suis complètement dingue de toi. Salut, mec. Je plaisante pas. Écoute, oublie tout ça. C'est pas que je t'aime pas, tu sais. Mais nous deux, on n'a pas d'avenir ensemble. Si on est là, c'est justement pour améliorer notre situation. Oui, bien sûr, et c'est pour cette raison que je suis dans une université de gosses de riches. Essaie de comprendre, enfin. Tu n'as rien d'autre à m'offrir à part ton amitié. Ah, pardon. Passe, vas-y. Non, après toi, je t'en Oh non, 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 vas-y, passe, ça me fait plaisir. Merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que ça a donné avec le doyen? Je ne lui ai pas parlé. Pourquoi je perdrais mon temps si je peux pas rester dans cette fac? Ne dis pas ça, tu as toujours pu conserver ta place. Oui, mais cette fois, c'est différent, Maribel, parce que ma sœur n'a plus de travail. Je suis désolée, mais je suis sûre qu'elle en trouvera un meilleur. Ça m'étonnerait. Je vais devoir oublier tous mes rêves, parce que je n'ai pas un papa riche comme le tien. Je vous assure, mademoiselle, vous possédez toutes les qualités que nous recherchons. Ah, formidable. Alors, est-ce que vous me confiez la place? Pour l'instant, allons déjeuner ensemble et nous aviserons ensuite. Vous voulez dire que j'obtiendrai ce poste uniquement si j'accepte de sortir avec vous? Il y a beaucoup de candidates et il faut que je sois absolument sûr que vous soyez prête à coopérer et à subvenir à tous les besoins nécessaires. Si c'est à ce prix-là, vous n'avez qu'à la garder, votre place, espèce de vieux dégoûtant. Tu ne le trouves pas magnifique? Si, il est très beau. En revanche, tu sembles nettement moins heureuse que je ne l'espérais, chérie. Je suis heureuse. Et en même temps un peu nerveuse. Tu préférais ne pas le voir? Bien sûr que non. Non, je meurs d'envie de voir Hector. Et que ce qui doit se passer se passe une fois pour toutes. Comment? C'est quand même plus facile de communiquer par Internet qu'en face d'une personne, non? Je suis ravi que tu penses ainsi, ma princesse. Parce qu'il va falloir que tu pèses le pour et le contre pour savoir s'il te mérite.
Mais je suppose qu'il devra faire pareil. Il faudra qu'il te voie comme la plus charmante, séduisante et merveilleuse jeune fille qui existe au monde. Parce que si ce n'est pas le cas, ça signifierait qu'il n'en vaut pas la peine et qu'il faut mettre fin à cette relation. Je ne veux pas de dessert, Paula. Et à partir de demain, je me mets au régime. Oh, allons! Pour devenir comme toutes ces filles qui sont maigres et pâles comme des fantômes. Oh non, c'est ridicule. Tu dois t'alimenter comme il faut. Allez, vas-y, prends-en au moins la moitié. Non, Paula, et pas la peine d'insister. Je vais avoir la taille aussi fine que mon amie Ruby. Oh, au fait, papa, la pauvre a de sérieux problèmes à la fac. Tu pourrais peut-être l'aider. Moi, mais comment? Tu sais, sa bourse n'est pas très importante et elle a des problèmes pour payer le reste de ses études. Elle a déjà plus d'un trimestre de retard et si elle ne règle pas ses frais, ils vont la mettre dehors et... Tu pourrais lui venir en aide. Elle le mérite, tu sais. Ah, je suis contente que tu rentres de bonne heure. Parce que nous n'avons pas terminé la conversation de ce matin. Maman, j'ai très bien compris ce que t'as dit. Non. Je n'en suis pas si sûre. Je m'inquiète tellement pour toi. Si je me sens mal, c'est parce qu'on est obligé de souffrir pour chaque pièce qu'on dépense. En revanche, Marie-Belle, si tu voyais sa maison, elle a une salle de gym, elle a une piscine. Son dressing est beaucoup plus grand que tout notre appartement, maman. Ne te laisse pas aveugler, chérie. L'argent et le luxe, ce n'est pas le plus important dans la vie. Peut-être, maman. Mais c'est pas négligeable. Non, je ne dis pas que ce n'est pas agréable de vivre dans le luxe, entouré de belles choses. Mais nous devons accepter notre réalité, Ruby. Reconnaître sa valeur. Comprendre que nous avons des choses et que certains en ont d'autres. Mais c'est injuste, maman. À quoi ça sert d'être à la fois séduisante et en bonne santé si je dois porter que des vêtements ringards? J'ai pas le droit de sortir ni de m'amuser. Et pourquoi? Parce que j'ai pas d'argent. Bon, maintenant ça suffit. Au lieu d'être fière de la beauté de ma fille, elle me fait peur. Non, maman. Tu devrais être heureuse. Très heureuse parce que grâce à cette beauté, je vais obtenir ce que je mérite. Tu crois que parce que tu es jolie, tu mérites de tout avoir? Non, Ruby. La vie n'est pas ainsi faite. Tu m'entends? Tu ne dois pas convoiter ce qui appartient aux autres. Ah non, non. Et pourquoi je devrais baisser les bras? Pourquoi j'ai pas le droit de tout avoir? Pourquoi des tas d'autres filles qui sont pas aussi jolies que moi ont tout ce qu'elles veulent, comme cette espèce d'infirme de Marie-Belle? Mais comment tu peux dire pareille chose de ton amie? Je ne fais que dire la vérité. Marie-Belle est infirme. Mais tu te rends compte de la manière dont tu dis ça, chérie? Cette jeune fille t'a offert son amitié. Et elle partage ce qu'elle a avec toi. Non, maman. Elle ne fait que me donner des miettes, c'est tout. Pourquoi j'ai pas un père multimillionnaire comme elle? Ton père n'était pas riche. Mais il nous a donné son amour, sa protection. Mais ça ne nous a rien rapporté du tout. Ah, tais-toi! Pardon, maman. T'as raison. Parfois, je me laisse emporter parce que j'en ai assez de vivre de cette façon. Tous les jours. De voir comment Christina et toi, vous vous tuez au travail. Pour toucher des salaires de misère. Mais ma chérie, pour nous, ça en vaut la peine. Parce que nous espérons que grâce à tes études, tu pourras faire une grande carrière, que tu iras très loin dans la vie grâce à tes propres efforts, que tu réaliseras tous tes rêves. Et je suis certaine que tu y arriveras. Sache que ton bonheur va dépendre du chemin que tu décideras de suivre. T'en fais pas, maman. Je saurai reconnaître le meilleur chemin. À ce soir, ma princesse. Je te souhaite une merveilleuse journée. Au revoir. Mademoiselle, c'est pour vous. Merci. Oui, allô? Hector, mon amour. Ah, je suis aux anges. Je te remercie du cadeau que tu m'as envoyé.
Ah, j'étais surtout ravie d'apprendre que j'allais pouvoir te voir bientôt. Demain? Tu arrives vraiment demain? Et dans la seule boîte où j'avais réellement les qualifications requises, le patron voulait absolument m'emmener déjeuner. Je l'ai envoyé balader. Pourquoi? Parce que je l'ai vu venir. Au début, ils t'invitent à déjeuner et après, tu dois coucher avec eux. Oui, mais tout dépend de la manière dont tu t'y prends. Moi, je leur ai obligé à m'inviter dans l'endroit le plus cher et après, je leur ai laissé en plan sous prétexte qu'ils ne proposaient pas de me payer assez. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Oh si, au contraire. Il va falloir te réveiller parce que tu dois vite trouver un autre emploi. J'ai pas pu passer un examen aujourd'hui. Et si j'ai pas de quoi payer, ils vont me virer de l'université. Je le sais, Ruby. C'est pour ça que je veux te parler, justement. Pour envisager la possibilité de te faire terminer tes études dans une université publique. Quoi? Ah, tu plaisantes? Tu me vois dans une fac publique, moi? On n'a pas le choix. Si tu veux continuer à étudier, ce sera la seule façon de le faire. Non, Christina, tu m'as promis. Tu as accepté de couvrir la moitié de mes frais d'études. Rends-toi à l'évidence, ce n'est plus possible. Christina, tu es revenue pour le déjeuner. Oh, quelle bonne surprise. Ouais, elle va pouvoir revenir déjeuner tous les jours, maintenant qu'elle n'a plus de boulot. Comment? C'est vrai, tu as perdu... Maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça ne va pas. Maman. Paula! Paula, où es-tu, Paula? Hector arrive demain. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Paula! C'était Hector! Il arrive demain, ça y est! Vraiment, Dieu soit béni. Oh, vous allez enfin vous rencontrer. Oui. Il va falloir que tu te fasses toute belle pour cette grande occasion. Tu as raison. Paula, appelle Eva pour qu'elle me fasse une manucure. Et peut-être que je devrais aller chez le coiffeur. Non, si jamais je n'aime pas le résultat, tu imagines? Non. Bon, demande à Gaetano de passer prendre Ruby chez elle pendant que je vais écrire un email à Hector, d'accord? Mais tu viens tout juste de parler à ce jeune homme. Oh. Est-ce qu'Hector est au courant des problèmes que tu as à la jambe? De toute manière, elle aurait fini par le savoir. Mais tu as vu comment elle a réagi? Tu sais bien qu'elle a des problèmes de tension. T'es vraiment allé trop loin. Bon, c'est pas la peine d'essayer de me faire culpabiliser à cause de sa maladie, à cause de nos problèmes et de tout ce qui va de travers, parce que ça ne marchera pas, je te préviens. Et moi, je refuse de laisser maman tomber malade parce que tu sais pas la fermer. Christina, je t'assure que c'était pas volontaire. Tu crois sincèrement que je l'ai fait exprès? Mais pour qui est-ce que tu me prends? Enfin, c'est dingue, ça. C'est dingue. En vérité, ça ne m'a jamais empêché de mener une vie normale. Mais c'est horrible. Comment lui annoncer? Comment? Petite chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Paula, je n'ai rien dit à Hector pour ma jambe. Il ne le sait pas? Non. J'ai très peur qu'il me rejette quand il me verra. Non, ma chérie, je pense qu'il ne le fera pas. S'il t'aime réellement, comme il n'a jamais cessé de te le dire, c'est qu'il t'acceptera comme tu es. Je le sais, Paula. C'est vrai, mais je n'ai plus qu'aujourd'hui pour lui dire et je suis complètement terrorisée à l'idée qu'il ne veuille plus de moi une fois qu'il le saura. Mais non, ça n'arrivera pas. N'y pense pas. Ça va finir par t'angoisser. Je voulais pas que ça te rende malade. Mais on doit se décider, on a des mesures à prendre. J'ai pas eu le droit de passer un examen aujourd'hui parce que j'ai pas payé ce que je dois. Oh, ma pauvre, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, je veux pas perdre un semestre et si Christina ne trouve pas un autre emploi bientôt, Ruby, Dolores m'a dit que le chauffeur de Maribel t'attendait en bas. Oh, ça a peut-être un rapport avec l'université. Est-ce que tu te sens bien, maman? Est-ce que je peux te laisser, hein? Mais oui, chérie, ne t'en fais donc pas. Vas-y, Christina va rester près de moi. Bon, d'accord, maman. Merci. S'il te plaît, occupe-toi bien de maman, d'accord? Voilà qui est beaucoup mieux. Continue à rester calme et ne verse plus de larmes. Sinon, tu auras les yeux aussi gonflés que ceux d'un crapaud demain matin. Ce n'est pas la meilleure façon de recevoir ton petit ami. Allez, n'aie pas peur. Crois-moi, si Hector est aussi amoureux de toi que tu l'es de lui, tout se passera à merveille. J'en suis certaine, tu entends? Mais Ruby a tout de même raison. Si je le perds, ce sera parce que je n'aurai pas eu le courage de le lui avouer. Oh, tu n'es pas forcée de croire tout ce qu'elle te raconte non plus. D'ailleurs, pourquoi
Pourquoi est-ce que tu lui as demandé de venir? C'est peut-être parce que je suis sa meilleure amie et qu'elle a quelque chose à me confier. Bonsoir. C'est dommage que vous n'ayez pas le téléphone pour qu'elle vous appelle. Et alors, est-ce que c'est ma faute s'il est coupé dans tout l'immeuble parce qu'un poteau électrique est tombé sur la ligne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je voulais t'annoncer ça tout de suite. Hector, il arrive demain à Mexico. Ah, quelle merveilleuse nouvelle! Si tu savais à quel point ça me fait plaisir. Dès demain, je vais enfin connaître l'homme idéal. Je suis très nerveuse, Paula. Il va être absolument enchanté, chérie. Parce qu'en naturel, tu es encore bien plus jolie que sur toutes tes photos. Qu'est-ce que c'est joli, ça m'irait bien. Mais elle ne l'a même pas encore portée. Non, et je ne la mettrai jamais. Porte-la, comme ça nous aurons toutes les deux quelque chose de neuf. Merci, mais avec quel sac je vais la mettre? Attends, laisse-moi t'en trouver un. Merci. Et dis donc, Paula pourrait me coiffer pendant qu'il cherche. Je ne comprends pas pourquoi vous allez à l'aéroport aussi. Et pourquoi vous vous faites si belle. Vous avez peur de me voir éclipser votre protégé? Tant que je serai en vie, aucune femme ne pourra l'éclipser. Aïe! Oh, je m'excuse, vos cheveux sont complètement mêlés. Attendez. Fichez-moi la paix. Les passagers à destination. Allez, calme-toi un peu, c'est vraiment nerveuse. C'est normal, je ne lui ai pas parlé de ma jambe. Tu n'as pas osé? Mais on a pourtant passé la moitié de la nuit à rédiger un email. Allez, assieds-toi. Je sais, mais juste au dernier moment, j'ai eu peur et je lui ai pas envoyé. Je me suis dit que s'il me rejetait, j'aurais au moins eu l'occasion de le rencontrer en personne une fois. Mais ce sera encore plus dur s'il fait une remarque devant toi. Qu'est-ce que tu crois qu'il va me dire? Aucune idée. Mais tu ne vas pas tarder à le découvrir. Je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance. Il vaut mieux vous laisser parler seul à seul. Non, je t'en prie, Ruby, je veux que ce soit toi qui lui apprenne. Vous avez redoublé d'efforts pour que le dîner de ce soir soit particulièrement agréable. Je voudrais que tout soit absolument parfait. Maribel et Hector vont avoir tellement de choses à se raconter. Nous verrons bien si elle arrive à l'éclipser. Cette soi-disant amie qui, de vous à moi, ne m'inspire pas du tout confiance. Ah, apportez votre fleur, s'il vous plaît. Elle a l'air tout à fait charmante. Souvenez-vous que Maribel n'a que très peu d'amis en fin de compte. De plus, son handicap la rend particulièrement timide. Et Ruby doit lui apporter beaucoup. Moi, je la trouve bien trop effrontée. Mais parce qu'elle n'a rien, il faut la comprendre. Et si Maribel trouve en elle la sœur qu'elle a toujours voulu, il me semble normal qu'elle partage ce qu'elle a avec elle. Espérons que vous ne commettez pas une erreur. Bien sûr que non, Paula. De toute manière, qu'est-ce que Ruby peut lui faire comme mal? Rien du tout. Absolument aucun mal. Je vais aller chercher un porteur. Très bien. Les passagers du vol 521 sont priés d'embarquer à la porte A. Bonjour Hector. Bienvenue. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero